Dans l'exercice précédent, quand je regarde les décompositions que j'ai faites, à chaque fois j'ai du 2, du 3, du 5, du 7, du 11, du 13. Alors quand je dis à chaque fois, j'ai pas toujours le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, mais en tout cas, je remarque que j'ai quand même souvent les mêmes nombres dans mes multiplications à la fin. Et en fait, je remarque que j'ai jamais de 4, mais forcément, parce que le 4, je l'aurais redécomposé en 2 fois 2. Si j'avais du 6, je l'aurais redécomposé en 2 fois 3. Donc, je vais avoir ici à la fin des nombres comme 2, 3, 5, 7, 11, 13. Des nombres que je ne peux pas redécomposer. Des 8, j'en aurai pas, parce que 8, c'est 2 fois 4. Le 9, je l'aurai pas, parce que 9, c'est 3 fois 3. Le 10, je l'aurai pas, c'est 2 fois 5. Par contre, si je tombe dans une multiplication avec 11, 11, il restera, parce que 11, je ne peux pas, il est dans aucune table, à part celle du 11 fois 1. Le 12, il va être décomposé en 2 fois 6. Le 13, par contre, il va forcément rester. Je vous laisse continuer comme ça, mais je vois que le 14, en gros tous les nombres pairs, je vais pouvoir les décomposer par deux. Donc 14, 16, 18, 20, tout cela, ils y sont pas forcément. Ensuite, le 15, c'est 3 fois 5. Par contre, je pense que je vais avoir le 17 ensuite, etc. Et je vous laisse chercher la suite. Ces nombres-là, c'est des nombres qu'on appelle des nombres premiers. Premiers parce que voilà, c'est les premiers nombres qui ne peuvent pas être divisés par d'autres. Voilà, le 2, il est divisible uniquement par 2 et par 1. Le 17, il est divisible seulement par 17 et par 1. Donc c'est ça qu'on appelle des nombres premiers. À quoi ça va servir ces nombres premiers? Bah déjà, ça va servir à décomposer n'importe quel nombre. Vous prenez n'importe quel nombre, un très grand nombre éventuellement, et vous allez voir qu'il va pouvoir s'écrire comme une multiplication de 2, de 3, de 5, de 7, de 11, de 13, de 17, etc., etc. Mais s'écrire uniquement avec des nombres premiers. Ça va servir à quoi? À pas mal de choses, mais par exemple, regardez, imaginez que j'avais une fraction qui serait 84 sur 60. Vous imaginez que j'ai cette fraction-là, je vais la simplifier. Si je reprends mon exercice d'avant, dans mon exercice d'avant, le 84, j'ai dit que c'était 2 fois 2 fois 3 fois 7. Le 60, j'ai dit que c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. Si je les écris comme ça, 2 fois 2 fois 3 fois 7, et pour le 60, 2 fois 2 fois 3 fois 5, et bien là, ça me prend quelques secondes pour simplifier, puisque je vois que je peux rayer tout ça, et il me reste juste 7 cinquièmes. L'avantage, c'est que comme j'ai décomposé avec des nombres premiers, forcément la simplification elle est rapide. J'ai que des nombres premiers. Donc soit ils simplifient parce que c'est les mêmes, soit ils simplifient pas. Donc ça me permet aussi de voir comme ça que, par exemple, 45 sur 77. 45, c'est quoi? On a vu dans l'exercice d'avant que c'était 3 fois 3 fois 5. Et puis le 77, c'est 7 fois 11. Il n'y a rien qui se barre, ça ne sert à rien de chercher pendant des heures et des heures par combien je peux diviser en haut et en bas. Vu qu'il n'y a pas rien en commun, je sais que ça ne peut pas se simplifier, il n'y a rien à barrer. C'était déjà simplifié au maximum. Ça évite quand même de chercher pendant bien longtemps.